Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast consacré cette fois-ci à la lutte contre la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie rare qui touche un enfant sur 3300. 25 nouveaux cas sont détectés chaque année en Suisse. Comme c'est malheureusement le cas avec les maladies rares, l'intérêt pour la recherche est moins grand pour développer un traitement. Fondé dans les années 2000 à Lausanne, le Marcheton a des antennes à Biasca dans le Tessin, à Berne, à Fribourg, et de nouvelles devraient voir le jour dans les prochaines années. Le samedi 26 octobre, une journée de récolte de fonds sera organisée à Givisiez. Au menu, plusieurs parcours que les participants pourront réaliser en marchant ou en courant. Il ne s'agit pas ici de compétition, mais bien de réunir tous les participants autour d'une cause commune. Vous ne pouvez pas participer ? Pas de problème. Vous avez également la possibilité de faire un don. Le lien vers le site de l'association se trouve dans la description de cet épisode. À quelques jours de la manifestation, j'ai reçu le président du comité d'organisation afin de faire le point sur l'état de la recherche et sur les derniers préparatifs en vue du Marcheton. Ensemble, faisons avancer la lutte contre la mucoviscidose. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher invité, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ben, ça va très bien. Merci d'être venu me voir dans son magnifique studio à Media Park. Mais avec grand plaisir pour moi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas comme moi, qui n'ont pas eu l'occasion de te côtoyer dans le cadre de la politique, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Alors, Bernard Chassot, donc je suis, à l'occasion de cette interview, le président du Marcheton Fribourg. Et à part ça, j'ai la chance d'avoir fait une carrière professionnelle et maintenant je suis retraité. Donc j'ai aussi un peu de temps à mettre à disposition. C'est pour ça que j'utilise une partie de ce temps pour le Marcheton. Et ta carrière professionnelle, tu faisais quoi ? Alors moi j'ai travaillé toujours j'ai étudié dans la technique, à l'école d'ingénieurs de Fribourg, dans l'électronique. Et ensuite j'ai travaillé tout d'abord dans les télécommunications pendant 17 ans. Et ensuite, j'ai assez vite bifurqué dans la partie plutôt technico-commerciale. Et là, ensuite, j'ai travaillé dans l'énergie pour passer de EF à Groupe E. Et ensuite, j'ai fini ma carrière dans diverses autres sociétés, toujours dans les télécommunications ou la gestion des énergies pour les bâtiments. Magnifique. Et puis, nous, on s'est côtoyés, donc on s'est rencontrés dans un autre cadre. Exactement, oui, c'est juste, j'aime pas appeler ça dans le cadre politique, mais de la mise à disposition de nos personnes pour le bien de la société, en étant conseiller communal, vice-syndic à Matran, et toi à Givisiez, oui, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Exactement. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime bien donner aux autres. Ça fait combien de temps que tu fais de la politique ? C'est la deuxième période maintenant, celle-ci, mais j'avais déjà fait une période dans les années 2000-2005. Donc oui, effectivement, moi je pense toujours qu'on a eu beaucoup de chance dans le développement de notre carrière et que c'est le moment aussi de redonner un petit peu à la société. Et c'est pour ça que je m'engage dans ces différentes associations ou regroupements. Toi qui as vécu justement la politique, l'évolution de la politique en Suisse et au niveau communal, du coup sur les 15, 20, 30 dernières années, comment est-ce que c'est de faire la politique maintenant ? Alors, comme j'ai dit, j'avais fait une période dans les années 2000 où la commune de Matran était beaucoup plus petite en termes d'habitants. Et quand je suis revenu en 2019-18, alors là, effectivement, ça avait passablement changé puisque les infrastructures au niveau plus personnel dans la commune avaient grandi et la fonction de conseiller communal avait quand même changé un petit peu. Dans le temps, on mouillait plus le maillot dans les dicastères, mais maintenant c'est un peu plus
de gérer les affaires plutôt que de les réaliser. On a des services techniques, on a des services administratifs qui sont là pour réaliser tout ça. Donc il y a quand même eu un peu de changement dans la manière de gérer. Et effectivement, on se repose davantage sur les personnes du service technique. Après, on est quand même là en première ligne, entre guillemets, pour défendre la position du Conseil et puis la vision du Conseil communal également. Alors évidemment, et par rapport aux citoyennes et aux citoyens, c'est nous qui devons défendre des positions, expliquer les positions, beaucoup expliquer, communiquer. Et oui, ça c'est le rôle des conseillers communaux. Donc je disais avant, tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Aujourd'hui, tu es là dans le cadre de ta casquette de président du Marcheton. C'est quoi le Marcheton ? Alors le Marcheton, c'est le nom donné à une association qui a été fondée à Fribourg en 2000. Donc, et qui réalise une manifestation annuelle pour... Le but, c'est de récolter des fonds. Donc récolter de l'argent. Et c'est la 24e année qu'on le réalise. Pourquoi on a commencé ce marcheton? En fait, il existait déjà à Lausanne. C'est là que c'est l'essence même ou la source du marcheton. Donc avant les années 2000. Et puis ça s'est développé parce que il y a des personnes qui avaient des enfants atteints de cette maladie sur Fribourg, et ils ont mis en place un petit comité pour faire une antenne à Fribourg pour développer cette manifestation avec le même but de rechercher des fonds. Et puis après c'est développé aussi dans d'autres villes. Actuellement c'est Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Berne, Fribourg, Biasca au Tessin. Il y a eu de temps en temps aussi une manifestation en Valais, mais qui n'a pas continué pour le moment. Donc on voit que c'est une manifestation au niveau de la Romandie, la Suisse romande. Et depuis cette année, ou respectivement l'année dernière, des personnes de Zurich ont pris contact avec nous pour essayer de mettre en place aussi cette manifestation sur la Suisse alémanique, qui devrait peut-être démarrer les prochaines années à Zurich. Donc oui, alors là, on recherche des fonds pour trouver... Enfin, un des buts, c'est de trouver après des médicaments pour la mucoviscidose ou contre la mucoviscidose, maladie rare qui affecte en Suisse un enfant sur 3300. Donc on a environ 25 nouveaux cas par année en Suisse. Donc c'est quand même c'est une maladie rare, et qui dit maladie rare, c'est toujours difficile de trouver des fonds pour développer plus rapidement la recherche de médicaments. Ça c'est un des objectifs. Et le deuxième, c'est de soutenir aussi les familles qui ont des enfants atteints de cette maladie pour essayer de leur rendre la vie un peu plus facile. Et qu'est-ce que ça implique justement de vivre avec la mucoviscidose? C'est physique, c'est mental, c'est les deux, au niveau impact pour les personnes qui sont touchées par cette maladie? Alors premièrement, c'est physique. Cette maladie touche principalement les voies respiratoires et ensuite d'autres organes aussi dans le corps. Et c'est une lutte journalière et perpétuelle contre cette maladie. On parle des poumons, ça veut dire que les poumons, entre guillemets, s'encrassent, et il faut les nettoyer, tous les jours, en faisant des exercices de respiration, des exercices pour libérer ces voies respiratoires, et d'autres exercices aussi. Donc c'est des contraintes assez fortes pour les enfants qui sont atteints par cette maladie et les familles qui ont ces enfants-là. Donc oui, c'est quelque chose de très astreignant. Oui, j'imagine totalement. Et puis, c'est une association donc, qui a été créée il y a 24 ans, donc c'est la 24e édition. Où est-ce que l'on en est la recherche depuis les années 2000? Alors nous contribuons par notre modeste contribution, hein, et tous les fonds qui sont récoltés ici à Givisiez chaque année, alors tout le bénéfice qui est fait, on le verse intégralement à la Société suisse pour la mucoviscidose. Et ça, c'est l'organisation au niveau suisse qui s'occupe de
de faire développer la recherche et le soutien aux familles aussi. Donc nous, on verse cet argent à cette association qui est ensuite utilisée pour ces familles et contribuer à la recherche. Mhm. Et puis, la recherche, donc au niveau du traitement, on en est où actuellement? Alors jusqu'à maintenant, il faut dire que c'est une maladie qui est incurable. Actuellement encore, la maladie est incurable. Et ce qu'ils recherchent, c'était des traitements ou des médicaments pour soulager, pour rallonger la vie aussi de ces enfants ou jeunes personnes atteintes de mucoviscidose. Et depuis 2 ans maintenant, la recherche a amené un nouveau médicament qui s'appelle le Trikafta, qui donne des résultats très très probants. Mais comme je l'ai dit au début, c'est une maladie rare, donc il y a relativement peu de moyens. Et quand ces médicaments sont développés, ils coûtent encore très 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 cher. Ils sont en partie pris par les caisses maladies maintenant, mais pas toujours. Ouais, donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Exactement, il y a toujours à se battre. Et ça, c'est l'objectif de la Société suisse pour la mucoviscidose, c'est de mettre en place les éléments pour se battre et que la recherche avance et que les médicaments viennent sur le marché au meilleur prix possible. Mhm. Une des actions, enfin l'action phare, les actions phares que vous menez dans le cadre du marcheton, j'ai l'impression que c'est très souvent lié à la course à pied et à la marche. Pourquoi avoir choisi ce genre de sport-là pour faire la promotion et puis pour faire l'appel justement aux dons? Alors on a essayé de trouver une manifestation qui peut regrouper le plus grand nombre de personnes. Et c'est aussi l'idée de cette manifestation annuelle qui aura lieu le 26 octobre prochain à Givisiez. Et en fait, la course, c'est qu'un support pour se retrouver et ensuite faire la fête aussi ensemble, puisque sur la place du village, nous organisons ensuite une grande fête familiale où il y a des stands de nourriture, des stands de boissons, des animations avec des groupes de musique, avec des maquilleuses pour les enfants, avec des jeux qui ont lieu dans les prés autour de la manifestation. Enfin, tout un ensemble de structures qui permet de se retrouver et de passer une très belle journée ensemble. Donc la marche ou la course à pied, c'est un support pour faire venir ces gens. Mhm. Et pourquoi Givisiez? C'est quoi votre lien avec la commune? Alors Givisiez, on aurait pu aller tout ailleurs, mais c'est historiquement le premier comité qui s'est formé était construit autour passablement de gens du FC Givisiez. Et c'est pour ça que l'endroit c'est très très bien. C'est un endroit qui va bien pour ça, et c'est pour ça qu'on était à Givisiez et qu'on y est encore. Et on remercie aussi la commune de nous accueillir parce que c'est un très bel endroit pour réaliser cette manifestation. C'est composé de quoi comme personne, ce comité? Alors actuellement, dans le comité, on a 13 personnes qui ont chacune ou chacun une responsabilité, un dicaster. Donc c'est des gens bénévoles tout à fait, qui donnent leur temps aussi pour organiser cette manifestation, et chacune ou chacun a une tâche bien particulière qui va de l'organisation de la place de fête, par la communication, la recherche de sponsors et de soutien aussi, l'organisation de la course, le chronométrage. Enfin, chaque dicaster a une personne qui en est responsable et qui chaque année met en place tout ce qui est nécessaire pour réaliser cette fête. Donc ton expérience de vice-syndic, elle aide beaucoup là-dedans au niveau organisationnel, tu as l'habitude de ça? Alors elle aide aussi effectivement, et ça crée aussi des liens, ou ça ouvre des portes des fois pour avoir un certain nombre de choses au niveau organisationnel. Effectivement. Et toi, ton rôle de président, c'est quoi? C'est d'aller justement rechercher ces fonds, lancer l'appel, profiter de ton réseau, coordonner les gens au sein du comité. C'est quoi tes journées de président? Alors, mon rôle, c'est surtout d'être fédérateur, donc de faire avancer les choses avec tous les membres du comité. Je m'occupe plus particulièrement du sponsoring aussi, donc d'aller rechercher des sponsors ou des soutiens avec mon réseau. Effectivement, je connais passablement de monde,
et ça permet d'aller chercher des fonds. Mais tout le reste, c'est que d'être le chef d'orchestre de toute cette belle équipe qui travaille sans compter toute l'année pour que la fête soit belle. Ça fait combien de temps que tu es président? Alors moi, j'ai repris la présidence il y a 7 ans, je crois maintenant. Oui, ça fait 7 ans. Et c'est chaque fois un grand plaisir de relancer l'organisation au début de l'année, puisqu'on se voit environ une fois par mois depuis le début janvier pour remettre en place et trouver des nouvelles idées aussi, essayer d'innover un peu dans cette organisation. Et pour cette édition 2024, est-ce qu'il y a des innovations auxquelles on doit s'attendre? Il y a des surprises? Alors là, comme chaque année, on a un parrain, une marraine pour cette manifestation. Et cette année, on a la grande chance on aura les animateurs de l'émission Caravane FM, Jean-François Michelet et Lionel Frézard, qui ont accepté de venir et de jouer le rôle de parrain. C'est toujours une très très bonne chose. Et ils sont enthousiastes à venir à cette édition. Pour les nouveautés, on garde quand même la ligne avec nos 3 parcours pour la marche, la course ou la course un peu plus forte, 2,5 km, 7,5 km ou 14 km et demi. Ça c'est le fond pour la partie sportive. Et ensuite, dans les animations, alors on recherche chaque fois des groupes ou des groupes de musique un peu originaux pour qu'il y ait une belle ambiance sur la fête. Et cette année, la partie logistique pour l'organisation de la nourriture et des boissons sera assurée par le Lions Club Fribourg-Sarines. Donc on alterne chaque année. C'est une année le Lions Club de Fribourg-Sarines et une année le Kivanis. Donc eux ont la charge dès le matin de préparer les stands pour la nourriture et la distribution des boissons. On essaye aussi d'innover dans les menus qui sont proposés pour que chacune et chacun y trouve quelque chose qui va lui plaire. Effectivement. Et qui c'est qui participe à ces événements? Alors moi, et avec ma famille de toute évidence, mais c'est qui votre public cible? Alors effectivement, le public cible, c'est les familles. C'est pas une course. La principale action, si on veut, c'est pas les courses. Par contre, c'est toute la journée qui aura le 26 octobre. Et les personnes qui sont là, nous, ce qu'on essaye de faire venir, c'est les familles. Avec des enfants, ils peuvent marcher avec des poussettes même pour le 2,5 km, les plus aguerris en 7,5 km, et la course phare où ils vont le plus vite, c'est à 14,5 km, mais c'est pas une compétition en elle-même. On ne fait pas partie de la free run ou d'autres courses. C'est surtout pour l'ambiance et faire venir les familles. L'essentiel est effectivement ailleurs. Ouais. On voit que cet événement qui est le marcheton, donc tu disais qu'il y avait plusieurs antennes à Lausanne, dans le Tessin, dans le canton de Fribourg, donc c'est un peu l'entonnoir, l'événement phare de l'année. Comment est-ce que vous faites pour continuer à exister le reste de l'année? Alors, effectivement, la journée du marcheton, c'est l'événement phare. Ensuite, on a des relations assez étroites avec le Mykovicido suisse. Et chaque année, on fait, après ces journées de manifestation, un débriefing pour échanger et pour voir ce qui s'est fait ailleurs, pour essayer d'améliorer dans les autres endroits. Donc là, on se revoit à l'automne, avant la fin de l'année. Et puis après, on n'a pas véritablement d'autres manifestations, mais c'est la journée, le samedi. À Fribourg, c'est le dernier samedi d'octobre, à chaque fois, qui est la manifestation phare. Donc, avant, tu disais, ça fait 7 ans que tu as pris la présidence.
Tu as en ligne de mire, j'imagine, les 10 ans, en tout cas, de présidence. On verra, oui. Tu parlais également de Zurich qui a pris contact avec vous justement parce qu'il serait intéressé à développer une nouvelle antenne. C'est un peu vers ça que se dirige cette association, justement, avoir des antennes un peu partout en Suisse pour continuer justement à lancer cet appel? Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Romandie, ça fonctionne très bien. Les gens sont sensibles à cette maladie, donc ils viennent à ces manifestations. Si on peut le réaliser en Suisse romande, pourquoi ne pas le réaliser en Suisse alémanique? Et il y a un potentiel, à mon avis, énorme sur la Suisse alémanique, mais il faut savoir que c'est quand même du travail. Et il faut trouver des personnes bénévoles et motivées pour mettre en place une manifestation. Nous, on roule maintenant depuis 24 ans. Le fonds est toujours préparé. S'ils doivent relancer ça, eh bien, c'est du travail. Et c'est qui, justement, ces bénévoles? Les bénévoles Les gens qui viennent le jour de la course pour donner un coup de main, etc. Parce qu'on dit toujours on dit de plus en plus en tout cas que les clubs sportifs, les associations, ils ont de la peine à recruter des membres, ce qui semble pas être votre cas, je l'espère. Donc, c'est qui les gens qui vous donnent un coup de main à vous? Alors, il faut savoir que le jour de la manifestation, ou sur les 2 jours pour la préparation aussi le vendredi, c'est entre 150 et 180 personnes bénévoles qui vont faire une tâche autour du marcheton. Et on n'a pas, je ne veux pas dire qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, mais les gens viennent se mettre à disposition. Et là aussi, c'est monsieur tout le monde qui s'intéresse à donner un peu de son temps. C'est aussi les associations. J'ai parlé du Lions Club Fribourg-Sarine ou le Kivanis. C'est les pompiers. Les pompiers nous soutiennent depuis les 24 ans pour l'organisation des parkings, l'organisation de la mise en place de la fête aussi. C'est des associations qui viennent volontiers pour se mettre à disposition. Ce qui reste quand même assez rassurant. Alors c'est pour une cause noble, donc c'est peut-être aussi plus facile d'avoir du monde qui vient donner un coup de main. Et en plus, quand ça touche les enfants, j'imagine qu'il y a quand même passablement de parents dans les gens qui viennent aider. Donc il y a cette sympathie puis cette solidarité. Oui, effectivement, je crois que c'est un plus aussi par rapport à d'autres manifestations. Il y a une sensibilisation, une sensibilité des personnes qui est un peu plus développée. Effectivement. Là, on est à 18 jours, le jour où on enregistre cette émission, donc mardi 8 octobre. Tu disais que la course elle aura lieu le samedi 26 octobre, avec 3 parcours. On peut s'inscrire sur place? Oui, alors on a un site internet, c'est www.marcheton-fribourg.ch. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et elles seront fermées 2 jours avant la course et le matin même. Beaucoup de personnes viennent s'inscrire sur place. On peut s'inscrire directement là-bas. Donc je mettrai le lien vers le site internet en description de l'épisode, comme ça les gens pourront s'inscrire. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de savoir qu'on peut également s'inscrire sur place. Il y a des gens qui attendent peut-être aussi de voir la météo du jour avant de savoir si elles vont s'inscrire, j'imagine. Alors, il n'y a même plus besoin d'attendre la météo parce qu'au marcheton de Fribourg, il fait toujours beau. Voilà, j'attendais que tu le dises, mais je pense que c'est aussi un lien avec le lieu que vous avez choisi. Peut-être, oui. C'est un microclimat, peut-être. Voilà, exactement. Et pour les personnes qui ne veulent pas courir ou qui ne peuvent pas courir, j'imagine qu'elles ont aussi la possibilité de soutenir cette association. Oui, alors il y a différentes manières de soutenir parce qu'encore une fois, le but, c'est quand même de récolter des fonds. Donc, les personnes qui s'inscrivent mettent un montant qu'ils promettent de payer à partir de 30 francs. Et ensuite, il y a aussi une manière de soutenir cette manifestation en parrainant un ou une coureuse, en mettant quelques dizaines de francs auprès de cette coureuse ou de ce coureur. Et il y a également un concours à ce niveau-là, ça veut dire la personne qui retrouvera le maximum ou le plus de parrains gagnera aussi quelque chose. Et puis la troisième manière, c'est simplement de faire un don. Pour les personnes qui ne peuvent malheureusement pas venir, sur le site internet, il y a aussi on peut cliquer sur don et facilement faire un petit don pour le marcheton. Et la dernière fois que j'ai participé justement au marcheton, j'ai pu assister justement à la remise des prix et également au prix de la personne qui avait récolté le plus de parrainage. Et j'étais halluciné
de voir combien il avait réussi à récolter. Est-ce que tu sais quel est le record de parrainage? J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est de l'ordre de 400 ou même 500 personnes qui ont donné au travers de cette personne qui participe. Ouais, c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est magnifique, il faut Oui. continuer comme ça. Donc record à battre, 600 personnes qui donnent au minimum 100 francs, comme ça c'est bon, le record sera battu facilement. Sera bien battu, oui. Là on est à un peu moins de 3 semaines de la manifestation, donc j'imagine que tout est entre guillemets prêt, mais qu'est-ce qui te reste à faire avec ton comité avant la manifestation? Alors c'est toujours... je ne veux pas dire que le diable se trouve dans les détails, mais en grande ligne, on est tout à fait prêt. Et puis à la fin, il faut régler tous les petits problèmes qui peuvent encore subvenir. Mais actuellement, il n'y a aucun problème majeur qui arrive pour cette année. Donc tout sera prêt, tout sera fait pour cette date-là. C'est magnifique. Donc je me réjouis d'y être. J'espère que je pourrai y être. Et puis je te souhaite une magnifique manifestation et merci pour le temps que vous prenez, toi et votre comité, et puis tous ces gens qui donnent de leur temps pour cette magnifique cause. Mais merci de m'avoir invité. C'était un très bon moment. Génial. À bientôt, Bernard. Merci, Hugo. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.